L'horoscope pour le mois d'octobre 2025 pour le signe du Capricorne et des ascendants Capricorne. Les Capricornes, il faut profiter. Pourquoi je vous dis ça? Jupiter, qui se trouve ici dans le signe du Cancer, fait une opposition directement à votre Soleil ou à votre ascendant Capricorne. Qu'est-ce que ça peut dire pour vous les Capricornes, ce Jupiter en opposition à votre Soleil ou à votre ascendant? Jupiter en astrologie, c'est la planète de la chance, c'est la planète des opportunités. Alors vous me dites en opposition c'est négatif, pas du tout. Avec Jupiter, on ne peut pas parler de négativité. Jupiter vous donne la possibilité d'obtenir quelque chose, que ce soit un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle rencontre. Peu importe, Jupiter vous offre quelque chose là. Jupiter est entré dans le signe du Cancer en juin 2025. Il y reste jusqu'en juin 2026. Vous avez jusqu'en juin 2026 les Capricornes pour obtenir quelque chose de bénéfique pour vous là. Si par exemple vous avez envie de changer de travail, d'orientation, ça va être le moment. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est pareil, c'est le moment. Jupiter vous offre la possibilité. Donc, il va falloir oser, tenter quelque chose. À partir de juin 2026, ce sera fini, trop tard. Voilà, c'était une petite aparté pour vous les Capricornes. Pour ce mois d'octobre, Jupiter, encore lui, se trouve dans votre maison 7. Là, c'est pas mal du tout. La maison 7, c'est la maison des autres, des partenariats. Donc, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle de la possibilité de faire une rencontre là avec Jupiter. Sûrement une personne un chouïa plus jeune que vous. Jupiter, c'est la jeunesse. Ou alors une personne qui a des origines étrangères. Jupiter, c'est l'étranger. Saturne se trouvant dans votre maison 3, la maison de la communication, vous voyez que Saturne fait un joli trigone à Jupiter. On parle d'une communication avec quelqu'un. D'accord? Il y a une communication qui s'établit avec une personne pour vous, les Capricornes. En maison 3, ça nous parle aussi du voisinage. Donc ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre voisinage ou qui habite à côté de chez vous. Pour les personnes qui sont en couple, avec ce Jupiter en maison 7, on peut nous parler d'un contrat. Soit peut-être l'union via un pax, soit un contrat de mariage. C'est possible avec Jupiter. Et avec la maison 3, ça peut être aussi peut-être pour un couple l'achat d'une voiture, d'un moyen de locomotion en tout cas. Dans le domaine du travail, pour vous les Capricornes, vous avez Mercure qui se trouve en conjonction, comme vous pouvez le voir ici, à votre milieu du ciel. En tout cas, elle se fait chez vous en maison 10, d'accord? Proche du milieu du ciel. Donc là, on nous parle de communication. Beaucoup de communication. Mercure, c'est aussi la possibilité de signer des contrats, de déplacement aussi. Donc on voit bien ici que c'est plutôt bénéfique. Si vous avez à signer quelque chose ce mois-ci, c'est bénéfique pour vous. Les personnes qui sont sans emploi, là, pour moi, il y a une signature qui se fait. D'accord? Attention, tout de même, les Capricornes. Mars en maison 10, Mars dans la maison de la carrière, ça nous parle de beaucoup d'énergie. C'est super. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait un carré à Pluton. Là, c'est explosif. Là, on a affaire aussi à quelqu'un avec qui ça ne passe pas. Avec qui il peut y avoir, en tout cas, embrouille. Une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues là. Quand vous regardez ce triangle rouge là, qui part certes du milieu du ciel, mais qui part de Mars, qui fait un carré à Pluton et Pluton qui fait une opposition à Jupiter et ainsi de suite, là on nous parle comment je pourrais dire, un affrontement avec une personne. Alors je pense que ça se situe dans votre carrière, mais ça peut être ailleurs aussi dans un autre domaine, donc attention. Dans le domaine des finances, pour vous les Capricornes, Vénus se trouve
en fin de maison 8. Là, on nous parle de revoir, en tout cas, vos finances. Dans le signe de la Vierge, c'est plutôt rassurant, ça nous parle vraiment de stabiliser quelque chose, d'accord? On ne parle pas de dépenses, on ne parle pas d'entrée, on nous parle de stabiliser vos finances. Pour certains d'entre vous, ça peut être de placer son argent là sur une épargne. Et pour d'autres, c'est vraiment jouer la carte de la sécurité, Vénus en Vierge. Dans le domaine de l'énergie, de la santé, pour vous, on voit que votre maison 6 se trouve dans le signe du Gémeaux. Et les Gémeaux, sa planète, c'est Mercure. Mercure qui rebelote, fait une opposition à Jupiter, un carré à Jupiter et à Pluton. Là, on nous parle que dans le quotidien, il peut y avoir en tout cas un souci au niveau de la gorge. Mercure, la voix, donc au niveau de la voix. On parle de la sphère ORL, on fait attention là. Rien de dramatique, hein, c'est aussi la saison, mais on voit que là, chez vous, c'est particulièrement touché pour ce mois d'octobre. Les Capricornes, n'hésitez pas à me dire dans quel signe se trouve votre ascendant et votre signe lunaire. Vous nous laissez en commentaire. Ça permet de voir quelle planète passe entre ces deux axes. Ça permet de peaufiner votre mois d'octobre. Si vous souhaitez une consultation privée, soit en visio, soit par téléphone, vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet tiffadeb.com. Vous descendez, vous allez sur astrologie prédictive et là, vous allez sur prendre rendez-vous.